Hello, on se retrouve pour un petit tutoriel pour créer entièrement le costume de Star Butterfly. Waouh! Cette vidéo elle est principalement pour les débutants. Donc si t'as des questions, laisse pas ce commentaire et à toi. Alors, je te rassure tout de suite, il faut pas que t'aies un niveau énorme en couture pour pouvoir les réaliser. Il te suffit juste de savoir comment utiliser une machine à coudre, et si t'es motivé, tu peux même coudre à la main. Ça prendra juste peut-être un peu plus de temps, quoi. Bref, commençons. Tout d'abord, choisis une image de référence du personnage et regarde où sont les coutures de la robe pour savoir comment la construire. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais regarde. On voit que la robe est coupée en deux, en ayant la partie du haut, un t-shirt, et la partie du bas, une jupe. C'est alors avec ces deux éléments-là que je vais créer mes patrons. Choisis dans ta garde-robe un t-shirt qui te va avec un col rond. Tu prends la mesure de ton t-shirt jusqu'au nombril et tu mets une épingle. Ça te permet de savoir à quelle taille va arriver ton t-shirt. Retourne le t-shirt et plie-le sur le papier en ayant le milieu du t-shirt au bord de la feuille pour avoir une symétrie. Ensuite, épingle le t-shirt en épargnant la manche qui est une pièce externe à coudre par après sur la pièce principale. Trace le contour du t-shirt et fais la même chose avec la manche. Maintenant, on va réaliser les Peter Pan. Ça s'appelle réellement comme ça. Reporte la courbe du col sur une feuille et dessine à main levée la forme voulue. Et voilà, tout simple, non? Vous avez tous vos patrons du t-shirt. Je vous ai fait un petit pan pour savoir à quoi ils doivent ressembler. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'en fout de ce qui est à droite, c'est pour la suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur la partie de gauche. Faut juste faire très attention que vous avez bien la face du devant et une face de derrière. La face du devant a un col plus grand que la face du derrière. Voilà, maintenant tu n'as plus qu'à plier ton tissu en deux et mettre tes patrons sur le bord plié. Et tu découpes à 1 cm en plus des ourlets pour les éventuelles coutures compliquées ou alors les fautes. Si ton tissu s'effiloche, il faudra que tu prennes du temps à coudre tous les bords de ton tissu à l'aide d'une couture zigzag. Et te voilà avec toutes les pièces découpées dans du tissu. Maintenant, c'est la partie un peu compliquée, je t'avoue. Il faut que tu épingles toutes les pièces et que tu couds toutes les coutures, en faisant attention de ne pas coudre les ouvertures par exemple des manches du t-shirt. Pour ma part, j'ai également rajouté une fermeture éclair pour m'aider à rentrer dans le t-shirt, un jupon et de la dentelle sur le bord des manches pour rester fidèle à la référence. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a différents types de jupes. Par exemple, la jupe patineuse qui forme un donut une fois mise à plat. La jupe 180 degrés qui est la jupe patineuse en plus économique en termes de tissu, mais qui a des coutures apparentes sur les côtés. Ou les jupes 1/3 qui ont cette fois moins de volume, mais qui ont aussi les coutures apparentes sur les côtés. Bref, il y en a tout plein d'autres, mais j'en passe. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le magnifique plan, j'ai choisi de faire une jupe patineuse pour avoir plus de volume, mais pour ça, il faut faire un peu de maths. Alors, vous vous rendez tout simplement dans la description de cette vidéo et vous tombez sur ce site internet. Choisis selon tes préférences et catégories, mais nous, c'est la dernière partie qui nous intéresse le plus. Tu ne vas pas prendre les mesures de ton bassin, mais les mesures du fond de ton t-shirt, pour que ta jupe se fixe correctement au haut. Une fois cliqué sur le bouton rose, le site vous donne de magnifiques explications pour comment réaliser le patron. Vous le dessinez, vous le coupez, et voilà, vous avez votre patron en quart. Vous pliez votre tissu en 4 et vous fixez le patron sur le tissu à l'aide d'épingles dans le coin où l'on retrouve les deux plis. Puis vous découpez votre tissu en faisant attention de ne pas laisser 1 cm au niveau de la découpe du nombril, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas fixer votre jupe à votre haut correctement. Coud le haut de la jupe avec le bas du t-shirt et vous y êtes, vous avez terminé votre robe. Il ne te reste plus qu'à être créatif pour réaliser le motif sur le t-shirt. Personnellement, j'ai utilisé de la peinture acrylique, résistante à l'eau, et je l'ai appliquée à l'aide d'un pochoir, tout en réalisant les dernières retouches au pinceau. Tu peux customiser des collants que tu possèdes déjà ou le coudre. Premièrement, on va utiliser du tissu élastique comme du jersey par exemple. Et les patrons? Bah en vrai, super simple.
c'est juste des rectangles assez longs que tu vas découper dans le tissu et les coudre ensemble. Et une fois arrivé là, tu enroules ton tissu avec ta propre jambe avec le tissu retourné en faisant bien attention que les séparations se rejoignent bien et en laissant un peu plus d'espace au niveau de ta cheville. Et voilà, tu couds sur les épingles avec un point droit et tu te retrouves avec tes collants. Pour les accrocher, personnellement j'utilise des porte-jartelles, comme ça évite qu'ils tombent tout le temps. Sinon tu peux mettre un élastique ou le coudre à un short que tu n'utilises plus. Prends des vieilles paires de bottes de pluie et customise-les. Utilise de préférence de la peinture acrylique, comme ça ton œuvre survit si tu fais face à des intempéries. Et pour réaliser les 2 petites cornes, tu peux utiliser du papier mâché, de la pâte à sel ou de la pâte Fimo si tu ne possèdes pas d'Evaform. Tu crées tes formes, tu la peins et tu la colles à la chaussure. Pour le serre-tête, c'est exactement la même chose. Tu te sers d'une base d'un serre-tête existant, tu réalises les cornes, tu les colles, et voilà. Pour la création du sac de Star Butterfly, j'ai créé le patron directement à main levée, que j'ai découpé dans de la mousse. J'ai poncé tous les côtés pour rendre le côté un peu plus arrondi. Et pour m'aider en fait à réaliser ce sac, j'ai créé des petites entailles. J'ai créé des trous pour mettre les ficelles, j'ai peint, et voilà. Il te manque plus que ta wig, à couper et à styliser à l'aide de laque, en préférence la laque Got to Be, qui fixe excessivement bien pour les wigs. Et pour avoir un peu plus de volume, tu peux friser une partie de ta perruque et la recouvrir avec des mèches lisses. Voilà, c'est un peu tout, c'est fini. Voilà le résultat trop stylé, trop blabla. Waouh, le costume!